Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier JT du Cinémed. Ça y est, la 41e édition du festival est lancée. On va d'ailleurs revenir ensemble sur les temps forts de la soirée d'ouverture. Pendant cette première soirée étaient présents Monsieur Léo Luca Orlando, maire de Palerme et nouveau président du festival, ainsi que Monsieur Costa Gavras, le réalisateur du film d'ouverture qu'on retrouvera plus tard en entretien dans ce journal. Et moi je vous retrouverai juste après. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette 41e édition du Cinémed. Face au directeur du festival, un opéra Berlioz plein à craquer. Plus de 1500 personnes sont venues assister à la cérémonie d'ouverture, des partenaires mais aussi des habitués. Pour eux, le début du Cinémed, c'est un rendez-vous à pas manquer. Plaisir, découverte et rencontre. La convivialité. Magique. Une soirée enflammée par des lycéens, nombreux dans la salle. Au lycée Alain Colas de Nevers. Au lycée du Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence. Le Cinémed prolonge son histoire d'amour avec l'Italie. Un nouveau président, Léo Luca Orlando, et un discours en français pour l'occasion. L'art est la liberté. L'art est l'expression humaine sans les frontières de l'État. Des mots engagés et délibérément politiques, comme le réalisateur Costa Gavras dans la lumière de cette première soirée. Il est venu présenter son dernier film sur la crise grecque en avant-première. Alors merci et bon film. 2 heures plus tard, Gavras est ovationné par les festivaliers. Plus de 5 minutes d'applaudissements. Janvier 2015, c'est la victoire de la gauche radicale aux élections législatives. L'espoir renaît enfin en Grèce, 7 ans après le début de la crise. Plus de 2 heures de tension constante. Le réalisateur Costa Gavras nous enferme dans un huis clos au cœur des négociations de l'Eurogroupe. Le casting est remarquable, les visages et l'interprétation sont très réalistes. L'acteur, Christos Loulis, incarne Yanis Varoufakis, le ministre des Finances grec. Il combat, il résiste, il essaie de convaincre. Face à lui, une Union européenne intangible sur la dette. Une Europe froide qui défend les banques plutôt que le peuple et qui, selon Gavras, ne fait preuve d'aucune humanité ni compassion. Le thriller politique est bâti sur la parole. Il est inspiré du best-seller écrit par Yanis Varoufakis. Well, as the Beatles say, money can't buy me love. C'est le premier invité de notre entretien Cinémed 2019, Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Un accueil plus que chaleureux du public lors de la projection de votre film en ouverture. Vous avez ressenti quoi ? C'était très émouvant. Et ils ont très bien réagi pendant le film, parce que je suis resté pour les voir avec eux. C'était une grande soirée, c'est une grande émotion pour un metteur en scène. Vous êtes un cinéaste engagé. Est-ce qu'on peut être toujours engagé comme ça au cinéma ? Est-ce que c'est facile de faire des films engagés aujourd'hui ? Mais engagé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense qu'on est engagé de raconter des histoires et de les raconter le mieux possible. Et quand il s'agit de vraies histoires, histoires historiques, si je puis dire, eh ben, on a une responsabilité énorme pour ne pas tricher avec l'histoire. Voilà, mon engagement s'arrête là. Ce film, vous y avez pensé quand ? Ça a été quoi le déclic pour faire ce film ? Le déclic a commencé avec la crise grecque, c'est-à-dire en 2010. Et les années qui ont suivi, j'ai réuni beaucoup de matériel, je faisais autre chose aussi naturellement. Et peu à peu, l'idée d'un film est née. Dans ce film, Varoufakis et le gouvernement, ils veulent aider leur peuple, réduire la dette. Mais au final, ce que vous montrez, c'est que c'est toujours le capitalisme qui l'emporte face à l'être humain. C'est le capitalisme qui l'apporte malheureusement et une certaine Europe qui ne respecte pas la démocratie, mais qui décide, en dehors de la démocratie, en dehors aussi du Parlement européen, de faire des choses qui ne sont pas acceptables pour la démocratie européenne. Voilà. Est-ce que c'est possible pour un gouvernement qui soit grec, espagnol, italien, chypriote, de faire des compromis sans se compromettre, comme vous le dites dans le film, avec les instances européennes ? Mais la démocratie, c'est ça, c'est le compromis sans se compromettre et sans se soumettre non plus. Voilà, c'est ça la démocratie, parce qu'il faut s'adapter aux autres et les autres doivent s'adapter en soi. C'est ça la relation, mais ça ne fonctionne pas comme ça tout le temps avec la Commission européenne. Le film se termine avec la crise se poursuit. Depuis le 7 juillet, il y a un nouveau gouvernement en Grèce. Oui. Comment ça se la passe en crise Grèce ? se poursuit, parce que la dette est toujours là, le chômage est toujours là, un peu moins, mais toujours là. Les salaires sont toujours très baissés énormément.
Et les 500 à 600 000 jeunes Grecs diplômés qui sont partis, ils ne sont pas retournés, ils ne se retourneront pas d'ici demain, ça c'est sûr. Donc la crise continue et d'après les économistes, elle va durer encore entre 10 et 15 ans. Merci Costa Gavras. Merci à vous. On se retrouve maintenant pour la sortie de séance. Aujourd'hui était diffusé en avant-première au Diagonal Cinéma le nouveau film de Jean-François Laguioni, un film d'animation qui raconte l'arrivée d'un prince singe dans un nouveau pays. Il doit alors faire face à de nouvelles règles, de nouvelles traditions, un miroir de société plutôt philosophique qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Alors qu'en ont pensé les spectateurs, on va aller voir ça tout de suite. Les dessins ils étaient beaux et j'ai bien aimé l'histoire. Il y avait des moments où c'était marrant, où il y a eu des moments où c'était un peu moins marrant, où ils étaient vraiment à une situation un petit peu tragique. Les singes, ça me faisait penser aux humains d'abord. Et puis après, je me demandais ce qui allait se passer. Donc j'étais un peu curieux. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était le côté, la fleur bleue de la jeunesse avec l'adulte qui continue à regarder dans cette direction et qui essaye de comprendre en tout cas. Les contes pour enfants, finalement, ça raconte notre vie à nous et à travers un petit garçon qui aide un adulte à découvrir le monde. Pourquoi 2 mondes et pas 3 ou 4 ? Tu as raison, gamin. Je crois que nous allons nous entendre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau JT du Cinémed.